Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur monday.com. Je m'appelle Parker et ce matin, je vais vous faire un tutoriel basique sur les fonctionnalités vraiment essentielles pour comment efficacement commencer avec notre plateforme. Donc, je vais faire une petite présentation de 30 à 40 minutes et puis on y va. Alors, aujourd'hui, je vais commencer déjà par expliquer brièvement ce qu'est le Work OS, donc le Work Operating System de monday.com. Ensuite, on va créer un tableau et un flux de travail ensemble en présentant diverses fonctionnalités comme les types de colonnes les plus courantes, des conseils aussi pour organiser vos tableaux et votre compte, les fonctionnalités pour communiquer avec et entre vos équipes, les automatisations et bien plus encore. Donc, on commence déjà, expliquons brièvement ce qu'est monday.com et je vous apporte dans la plateforme. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples pendant que je vous dis comment on peut utiliser la plateforme. Donc, comme j'ai dit, monday.com est un Work OS, donc un Work Operating System en anglais, mais ça veut dire que c'est un système vraiment personnalisable dans lequel vous pouvez gérer tout le travail de votre entreprise. Donc, monday.com a été conçu avec certains objectifs en tête. Déjà, accroître la transparence, la collaboration et la responsabilisation entre les équipes et surtout de rendre votre travail plus agréable. Voilà un petit exemple d'un tableau pour la gestion d'un projet. Je vous montre un autre et ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer pendant cette démo. Mais l'un des avantages de la plateforme, c'est qu'en fait, monday.com est un outil entièrement flexible qui s'adapte à vos besoins. Donc, on a vraiment des utilisateurs dans tous les secteurs et les domaines, vente, marketing, production, même des universités. Donc, avec monday.com, les possibilités sont vraiment infinies. Donc, on va passer directement à mon cas d'utilisation ce matin. Et pour cette démo, je vais prendre l'exemple d'une boulangerie. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous travaillez pas dans une boulangerie, si vous n'êtes pas boulanger, c'est vraiment que je vais vous montrer les principes et les fonctionnalités qui peuvent être transposées à votre entreprise et puis à votre flux de travail. Donc déjà, la première chose, je vais vous montrer comment créer un flux de travail sur un tableau. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le tableau. C'est vraiment le centre névralgique de la plateforme. Donc il contient toutes les informations de vos projets, de vos tâches et puis votre flux de travail. Comme j'ai dit, la plateforme est ultra personnalisable. Donc, vraiment, un tableau peut servir à gérer des projets, des tâches, des clients, des événements, vraiment ce que vous voulez. Donc, chez moi, je vais commencer par créer un tableau pour gérer toutes les tâches que mon équipe doit réaliser pour ouvrir ma nouvelle boulangerie, Brooklyn Bakery. Donc, pour créer un tableau, il y a plusieurs façons de procéder. Déjà, on monte ici à ce menu à gauche et je vais cliquer sur Ajouter. Voilà un petit menu qui arrive. Donc, nous pouvons créer un tableau ici de 0. Nous avons aussi la possibilité de créer des tableaux à partir de modèles prédéfinis. On a aussi l'option d'importer des données à partir qui sont dans d'autres plateformes, par exemple Excel, Google Sheets, Asana et des autres si vous avez des données, de l'information qui est hébergée quelque part d'autre. Donc, je vais vous montrer aussi dans nos centres de modèles, si on repart ici, voilà, petite intro. En fait, ici, on a des modèles qu'on a créés pour nos utilisateurs à partir de secteurs d'activité et de cas d'utilisation vraiment réels. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans le design, on a quelques modèles prédéfinis, précomplets, donc vous pouvez prendre inspiration. Aussi, par exemple, les ressources humaines, on en a plusieurs, l'immobilier, l'enseignement. Donc, choisissez ici à gauche dans quelle industrie vous êtes et vous pouvez vous inspirer des modèles prédéfinis qu'on a déjà. Ça vous donne un cadre de base pour commencer avec votre flux de travail.
Donc, mais chez moi, ce matin, c'est tout bon. Je vais juste créer un tableau par 0. Donc, cette première option, nouveau tableau. Et donc là, j'ai l'option de nommer mon tableau et ça s'appelle Brooklyn Bakery. Et ici, on a 3 options, 3 politiques de confidentialité aussi. Donc, je vais vous expliquer ça. Première option, les tableaux principaux. Et eux, ils seront automatiquement visibles et accessibles à tous vos collaborateurs sur votre compte. Ici, notre option de tableau privé. Donc, ces tableaux-ci ne seront visibles que par les personnes que vous invitez. Donc, c'est donc parfait si vous avez des informations plutôt sensibles, dites comme des données financières ou des projets qui sont en cours. Ici, dernière option, tableau partageable. Et donc, eux vous permettent de partager un ou plusieurs tableaux avec des invités, mais qui sont externes à votre entreprise. Donc, ce qui est vraiment idéal si vous travaillez avec dites des sous-traitants ou bien des freelancers. Donc, ça serait vraiment idéal. Et chez moi, comme je vais travailler avec des sous-traitants externes pour ma boulangerie, dans ce cas d'utilisation, je vais choisir un tableau partageable. Je clique ici, voilà, et je le crée. On y arrive, et voilà ce qu'on y arrive. Notre tableau commençait par 0. Donc, on a ici en haut, petite icône qui nous montre que ce tableau est partageable. On a le titre qu'on a mis, mais j'aimerais aussi mettre une description. Si je clique ici, petit point I, je peux mettre vraiment des informations, une explication à votre équipe pour comment utiliser le tableau, pour que tout le monde soit bien clair. Mais chez moi, je vais juste faire petite phrase. Ce tableau présente les projets sur lesquels nous travaillons pour ouvrir, on y est presque, la boulangerie. Voilà, petite phrase qui apparaît ici. Donc, voyons quelques composants essentiels du tableau pour personnaliser votre flux de travail. Donc, comme on a dit ici, on a notre petit titre et description. Et voilà nos groupes. Donc, nous avons 2 groupes dans ce tableau par défaut. Et les groupes vraiment permettent d'organiser et de classer les informations du tableau. Comme est le thème, vraiment, ces groupes peuvent représenter ce que vous voulez, des lieux, des clients, des mois, même des phases d'un projet. Chez moi, je préfère organiser mon travail par semaine. Donc, je vais renommer les groupes cette première, cette semaine, et cette deuxième ici, semaine prochaine. Très simple de renommer les groupes, vous cliquez pour modifier. Mais j'aimerais aussi en ajouter une autre, dite pour des projets plus tard. Donc, je passe ici, ajouter un nouveau groupe, et on y arrive plus tard aussi. Très simplement, voilà nos 3 groupes. Donc, dans chaque groupe, on a des éléments. Donc, ligne 1, 2, 3, voilà. Chez nous, ça s'appelle des éléments. Vous pouvez aussi les utiliser pour ce que vous voulez, une tâche, un projet, un client, une propriété. Pour moi, ce matin, chaque élément va être une tâche que nous devons réaliser avant de pouvoir ouvrir notre boulangerie. Donc, déjà, aussi très simple de renommer les tâches. On clique ici directement. Première tâche serait d'embaucher des employés. Deuxième tâche, par exemple, créer un menu. Une troisième, dit-on, commander les ingrédients. Et pour la semaine prochaine, on va former les gérants et bien évidemment, gérer les finances et puis plus tard, ouvrir la boulangerie. Donc voilà, petit exemple des types de tâches que vous pouvez mettre. Donc, souvent, je sais bien que vous avez une tâche, mais qui est composée de plusieurs parties. Donc, c'est à ce point que servent nos sous-éléments. Donc, eux, ils permettent vraiment de faire une hiérarchie de vos tâches et de détailler encore plus votre flux de travail. Donc, comment ajouter des sous-éléments?
Vous partez ici, on a un petit tiret à gauche où vous pouvez étendre vos sous-éléments. Et voilà que vous pouvez ajouter les parties qui font votre tâche. Donc, pour embaucher des employés, par exemple, il faut postuler sur Internet et puis aussi d'autres, avoir des entretiens. Et donc voilà, vous pouvez en avoir vraiment plusieurs. Et pour les réduire, on reclique sur ce petit tiret et on voit ici très simplement qu'on a 2 éléments qui font partie de cette tâche. Génial, donc on continue. Maintenant qu'on a compris la hiérarchie du tableau, on va passer aux colonnes. Donc, on en a quelques-unes ici que je vais vous montrer, mais chez nous, les colonnes vous permettent d'enregistrer divers types d'informations concernant votre travail. Nous proposons plus de 30 types de colonnes. Je vais vous les montrer ici. Voilà, on en a beaucoup, mais aujourd'hui, ce matin, je vais vous montrer vraiment les essentiels et nos plus couramment utilisés. Mais voilà, les catégories ici à gauche, comme j'ai dit, on en a plus de 30. Les colonnes sont vraiment géniales, elles donnent vie à votre flux de travail. Donc, quand vous créez un tableau, je vous encourage de réfléchir au type de données que vous souhaitez afficher et puis ensuite, ajouter des colonnes en fonction des types de données. Je vous donne un petit exemple et voilà la première colonne que je vais vous en parler ce matin. C'est la colonne personne ici, très utile pour assigner des responsabilités aux collaborateurs. Donc, chaque fois que j'assigne une personne à une tâche, elle va recevoir une petite notification et sera redigérée ici. Tout le monde a donc les mêmes infos d'une meilleure transparence et une responsabilisation. Chacun sait ce qu'il doit faire et qui est responsable de chaque tâche. Donc, pour cette première tâche, par exemple, embaucher des employés, c'est à moi de le faire. Voilà, vous pouvez voir, personne suggérée, c'est moi. Mais vous avez bien donc des autres personnes dans votre compte que vous voulez assigner sur quelques tâches. Donc, puisqu'on est dans un tableau partageable, on doit faire quelques petites choses pour ajouter des collaborateurs ici. Je sais que j'ai une amie, Nora, qui est sur mon compte, mais voilà, petit message, vous pouvez uniquement assigner des personnes qui sont abonnées à ce tableau. Donc, comme on a dit avant, puisque c'est un tableau partageable, on peut inviter donc des membres de mon équipe, mais aussi des sous-traitants externes. Donc, si j'invite des membres de mon équipe, il faut bien les abonner à ce tableau. Donc, je peux cliquer directement ici, abonnez-les, et on entre sur ce petit menu avec les membres de tableau et les tableaux invités. Donc là, c'est où vous pouvez mettre les emails de vos sous-traitants. Chez moi, j'aimerais inviter mon amie Nora et mon amie Charlotte, aussi mes collaboratrices qui peuvent m'aider avec mon flux de travail. Donc, on repart ici maintenant, ils sont dans le tableau et je peux les assigner aux tâches. Donc, créer un menu, c'est pour Nora. Commander les ingrédients aussi. Former les gérants, c'est de chez Charlotte. Et voilà, donc comme j'ai dit, on peut voir très simplement en manière visualisée qui est responsable de chaque tâche. Voilà la colonne personne, vraiment une qui est absolument géniale. La prochaine colonne que je vais vous montrer, c'est la colonne statut. Donc ici, on peut voir très simplement une petite liste d'étiquettes de couleurs, mais bien évidemment, elles sont personnalisables. Donc, en général, ces étiquettes servent à afficher le statut des éléments sur le tableau, comme vous pouvez le voir, mais elles peuvent vraiment servir à ce que vous voulez. La priorité des catégories même. Donc, chez moi, j'aimerais que la colonne statut reste comme elle est ici pour montrer l'avancement de chaque tâche. Donc ici, on a 3 étiquettes, fait, en cours et bloqué, mais en fait, j'aimerais en ajouter une autre, peut-être pour si quelqu'un a besoin d'aide. Si je clique ici, on peut voir les étiquettes excusez-moi, qu'on a déjà sur cette colonne. Et notez bien que vous pouvez en avoir jusqu'à 40 dans une colonne. Mais j'aimerais, comme on a dit, en modifier une. Et voilà, vous cliquez sur modifier et vous pourrez directement taper le texte que vous voulez mettre. Donc, chez moi, j'aimerais en avoir une autre besoin d'aide. Et voilà, très simplement, cette étiquette qui est maintenant utilisable.
Donc, embaucher les employés, on va dire que c'est en cours. Créer un menu, peut-être on a besoin d'aide. Et donc, commander les ingrédients, qui est la prochaine tâche, c'est bien bloqué. Former les gérants, c'est en cours. Gérer les finances, on va dire que c'est fait. Et voilà, on peut voir ici, petit résumé des étiquettes qu'on a sur la colonne statut, qui est aussi manière très simple, vite fait de voir le statut de vos projets. Ensuite, on va passer à la colonne date, donc non pas celle-là. Je vais en ajouter une ici et puis on reviendra à la colonne période. J'aimerais ajouter la colonne date qui est ici sous indispensable. Donc, je clique petit plus et la colonne date. Donc, chez moi, on va l'utiliser pour attribuer une échéance à chaque élément. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de savoir si nos tâches sont terminées ou non avant la date que nous fixons ici. Donc, on va dire que pour embaucher les employés, vous cliquez ici et ça ouvre petit calendrier. On va faire ça avant la semaine prochaine, créer un menu. Voilà quelques dates, petit exemple. On peut voir ici résumé de la période des dates qu'on a ici. Mais comme on a dit, j'aimerais savoir si la tâche est faite dans la date qu'on a mise. Et donc, j'aimerais que ça soit à côté de la colonne statut, ça serait mieux. Donc, il suffit ici de cliquer, glisser et déposer pour changer l'ordre de nos colonnes ici. Mais j'aimerais aussi faire encore une chose, mettre cette colonne date en mode échéance. Donc, si on fait ça, ça va connecter les colonnes date et statut. Et de cette manière, notre équipe peut voir instantanément si quelque chose est de retard. Donc, pour passer en mode échéance, on clique les trois petits points ici, on descend envers les paramètres et on va cliquer ici « Définir comme échéance ». Je clique là, je choisis la colonne statut, déjà faite ici, et je les connecte. Donc, on peut voir ici, petit point i qui nous dit qu'ils sont connectés, et on a ici un petit icône qui, si on met la souris dessus, nous dit combien de jours il y a avant que la tâche doit être finie. Si, par exemple, cette tâche, non pas pour le 5 août, mais était due en fait hier, et puisque ce statut n'est pas fait, on peut voir ici, petit point d'exclamation qui nous dit que cette tâche est 3 jours de retard. Si par exemple, j'ai fait cette tâche, on voit ici déjà que la date est croisée, qu'elle est faite, mais qu'elle a été faite que 3 jours après la date d'échéance. Donc, comme j'ai dit, très simple de voir combien de jours on a avant que la tâche doit être faite. Voilà, et je repars ça. Et encore une fois, c'était la mode échéance qui est vraiment géniale. Donc, prochaine colonne que je vais vous montrer, c'est la colonne chiffres. Et celle-ci sert à afficher tout type de données numériques. Donc, dans mon cas, ça sera pour afficher le budget de chaque tâche. Donc, je vais simplement passer ici, ajouter une colonne et choisir la colonne chiffres. Donc, je vais taper ici très simplement les budgets pour chaque élément. Et on va dire embaucher les employés 500 €. Ah, mais on n'a pas l'unité. Donc, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce qu'on peut mettre une unité? C'est 500 quoi? Donc, ne vous inquiétez pas, je vous montre ça. 400 et commander les ingrédients. Voilà, donc on a nos données numériques ici, mais évidemment, on a besoin d'une unité. Donc là, ici, vous pouvez voir une petite somme des chiffres qu'on a dans cette colonne. Si je clique sur cette somme, on a un petit menu qui s'affiche et voilà, vous pouvez choisir l'unité que vous voulez afficher. On a des dollars, on a des euros, on va garder comme ça. Vous avez même l'option de taper le vôtre. Eh bien, vous avez aussi l'option de changer la fonction de cette somme. Donc, au lieu d'une somme, une moyenne, médian, minimum, maximum. Comme vous voulez, chez moi, on va garder la somme et on va la garder en euros. Très, très simple. Génial, et voilà la colonne chiffres. Et c'est aussi très simple de renommer des colonnes comme on a fait pour les groupes et les éléments. Vous cliquez sur le nom et on va renommer budget. Ensuite, on va passer à cette colonne échéance ou bien
période pour attribuer une plage de dates à chaque tâche, parce que c'est vrai que parfois on a une date échéance, mais parfois on a des tâches qui peuvent être complétées dans une période, donc il y a des tâches qui s'étendent sur plusieurs jours. Nous en reparlerons plus tard et dans nos autres webinaires, mais lorsque nous montrerons comment utiliser la vue échéance. Mais pour le moment, on va garder ça comme ça. Par exemple, si on a idéalement que cette tâche devrait être finie le 4 août, on va dire qu'une période serait le 2 au 7. Comme ça, par exemple, je change ça ici aussi. Voilà très simplement comment on peut voir des échéances. Voilà. Pour finir, je vais ajouter une deuxième colonne statut, mais cette fois pour indiquer la priorité de chaque tâche. Donc, on clique ici, on va renommer priorité très simplement. Et voilà les étiquettes qu'on arrive par défaut, mais on veut bien les modifier ici aussi. Donc, je vais supprimer celles qui sont déjà venues. Je veux créer une nouvelle étiquette. On va choisir un rose. Et puis, comme j'ai dit, on va mettre ces tâches en priorité. Je vais ajouter une étiquette pour haute priorité. Une autre, vous pouvez changer les couleurs ici, priorité moyenne. Et une dernière pour priorité faible. On y est presque. Voilà. Et donc là, je peux vite mettre en place des priorités pour nos tâches. Donc voilà vraiment un exemple pour comment on peut changer la colonne statut à faire vos besoins. Donc la priorité, celle-ci est priorité haute. Créer un menu moyenne, priorité faible aussi. Celle-ci, former les gérants, moyenne et haute. Et on a ce petit résumé encore une fois. Donc voilà, exemple de nos types les colonnes les plus couramment utilisées. Donc maintenant que nos colonnes sont configurées et que certaines données sont ajoutées au tableau, on peut passer à voir nos vues de tableau pour visualiser les informations de différentes manières, ce qui permet de voir rapidement les différents angles du projet. Donc pour ajouter une vue de tableau, on repart ici, petit bouton plus, ici, ajouter une vue. La première que je vais vous montrer, et on en a plusieurs ici, je vais vous montrer, c'est la vue échéance. Donc, comme on a dit avant, on a ajouté cette colonne période qui sera très utile pour cette vue. Je clique ici, ouvrir dans le tableau. Et voilà qu'avec cette vue échéance, on peut voir le temps alloué à chaque projet de manière très visuelle et savoir facilement combien de temps il faudra pour terminer le projet. On y arrive presque. Vous pouvez aussi changer la taille de cette vue, dépendant de la taille de votre écran. Et sinon, je vais aussi ajouter notre vue diagramme qu'on va discuter dans une petite minute ici. Mais on repart à la vue, échéance, et voilà. Donc, comme on a dit, manière très visuelle de voir combien de temps il faudra pour terminer le projet. On peut même déplacer des tâches dans l'échéancier ici pour ajouter celles qui sont en retard ou bien modifier d'autres informations directement ici sans avoir besoin de retourner dans le tableau. Donc, si par exemple, je vois que directement déjà former les gérants, ça doit être plus tard, Charlotte a besoin d'un peu plus de temps, au lieu de passer à notre vue défaut, je peux cliquer, glisser et déposer cette tâche-ci où je la voudrais. Donc, gérer les finances, on va dire aussi un peu plus tard. Et voilà, très simplement, on peut voir par semaine, mois, trimestre, même par année, les temps que nos tâches vont prendre. Si on passe aux paramètres, les trois petits points ici, paramètres, on peut soit ajouter des dates ou bien utiliser notre colonne période pour nos tâches. On a aussi l'option de grouper par quelques différentes choses. Chez nous, c'est par personne. Mais si par exemple, vous voulez voir, on groupe ces tâches par statut. C'est très simplement aussi de voir qu'on a
quelques tâches en cours, quelques qui sont bloquées et d'où elles tombent dans notre mois. Aussi possible de faire la même chose pour la priorité et bien aussi pour les sous-éléments, pour les tableaux et les groupes. Donc vraiment génial, mais pour le moment, on va laisser sur les personnes. On a des autres paramètres que vous pouvez mettre ici, l'indicateur du jour ou afficher, excusez-moi, les week-ends. Vous pouvez colorer aussi par personne d'autres choses ici et vous pouvez choisir des groupes. Si par exemple, vous voudrez qu'un échéancier pour cette semaine, c'est évidemment possible. Donc voilà notre première vue, la vue timeline ou échéance, ce qui est vraiment génial. Donc juste petite info ici, cette vue-ci n'est pas disponible sur notre forfait basique. Sur notre site, vous pouvez voir les différents forfaits que nous offrons. Nous en avons 4, mais celle-ci n'est pas disponible sur notre premier forfait basique. Donc, on passe à la prochaine, cette vue diagramme. Je sais donc qu'il est très utile d'obtenir des rapports et des analyses à partir des données d'un tableau. Donc, avec cette vue très graphique, c'est possible et c'est très simple. Donc, cette vue vous permet de présenter des données de votre tableau sous forme graphique personnalisable. Donc, on clique les paramètres, comme vous l'avez bien deviné. Mais j'aimerais ici déjà une visualisation du budget qu'on a alloué à chaque tâche. Donc, je vais ajouter les paramètres pour choisir cela. Voilà les types de diagrammes que nous offrons. Chez moi, on va quand même utiliser la colonne barre, mais on en a plusieurs pour tous vos besoins. Et je passe X ici, axe X. On va dire que c'est bien le statut, axe Y, non pas compter les éléments, mais utiliser notre budget. Donc, je peux voir, par exemple, de manière très visuelle, qu'on a plusieurs tasks qui sont bloquées, qui ont en total le budget de 850 €. Comme on a dit ici, si j'aimerais savoir qui a les tâches qui sont avec le plus grand budget, je peux voir aussi que c'est Nora. Autre manière de faire ça, les priorités. Donc, on voit qu'on a vraiment là plusieurs tâches de priorité faibles qui ont un gros budget. Et voilà les autres options qu'on a ici. Évidemment bien, le nom des éléments est une option aussi. Donc, sinon, on a les groupes, vraiment, vraiment génial, ce que vous voulez. Axe Y, évidemment, si vous avez des budgets, des invités, d'autres données numériques que vous voulez afficher, c'est tout à fait possible. Fonction de calcul aussi, vous pouvez le changer ici. On a aussi la possibilité de mettre des lignes de référence, plus de paramètres ici, comment trier ces informations et comment afficher les valeurs vides. Et bien aussi comment choisir les groupes. Donc voilà, vite fait, petit exemple de vue diagramme, ce qui est vraiment, vraiment utile pour ces données numériques. Comme on a dit avant, on en a plusieurs d'autres options ici à votre disposition. Par exemple, on a une vue calendrier, vraiment génial. On a une vue formulaire, ici, pour importer des données qui sont hébergées en dehors de la plateforme monday.com directement dans vos tableaux. On a aussi une de mes préférées, notre vue carte, en utilisant notre colonne lieu. Et bien une vue aussi de charge de travail pour la gestion des ressources et bien plus encore Kanban, fiches, fichiers, tableau de bord et Gantt aussi si vous êtes dans l'espace Project Management. Donc, voilà toutes les vues du tableau qu'on a à votre disposition. Donc, on va passer, prochain petit thème, l'organisation du tableau. C'est très important, avec toutes nos informations qu'on a mises ici, d'avoir une bonne organisation pour nos données. Parce qu'à mesure que vos tableaux grandissent, vous allez avoir plus en plus de groupes et beaucoup plus d'éléments dans chaque groupe. Donc, c'est vraiment essentiel que vos tableaux restent bien organisés. Et donc, je vais vous montrer plusieurs façons d'y parvenir. Donc déjà, première chose, comment déplacer des éléments d'un groupe à l'autre. Disons que nous devons déplacer un élément de notre premier groupe, peut-être commander les ingrédients.
vers notre deuxième groupe. S'il n'y a que un seul élément ici, il suffit de le déplacer entre les groupes par glisser, déposer. Je clique ici et je glisse directement. Je peux choisir l'ordre d'où je le veux dans ce groupe et je le dépose vite fait ici. Mais si par exemple, j'ai plusieurs éléments que je veux déplacer, je vous montre un petit exemple, il suffit de cocher ces éléments et de sélectionner dans notre petit menu de les déplacer. Si par exemple, on veut gérer les finances et peut-être commander les ingrédients plus tard, on a ce petit menu qui apparaît ici et je peux cliquer dernière option, les déplacer envers un groupe. Donc, je sélectionne très simplement le groupe plus tard et voilà ces tâches qui sont arrivées très facilement dans ce dernier groupe. Évidemment, on peut aussi déplacer l'ordre des éléments dans les groupes eux-mêmes, comme je vous ai montré, vraiment ce que vous voulez. On va dire ça, c'est un premier. Et déjà, ouvrir la boulangerie, c'est la dernière étape. Génial. Donc, il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin de certains éléments ou de tableaux, mais que vous ne soyez pas tout à fait prêt à les supprimer. Donc, c'est tout l'intérêt de la fonction archiver. Donc, pour archiver des éléments, des groupes ou des tableaux, ne vous inquiétez pas, ils seront hébergés dans notre archive aussi longtemps que vous voulez. Pour archiver, par exemple, un élément, par exemple, ouvrir la boulangerie, on choisit la petite case ici, petit menu qui arrive, on clique archiver. Vous avez là 1 minute à annuler cette action très simplement et l'élément repart où il était avant. Évidemment, la même chose s'applique si vous voulez archiver plusieurs éléments. Vous pouvez en choisir n'importe que vous voulez. On clique ici et aussi possibiliser de archiver vos groupes. Au lieu de les supprimer ici, on les met dans l'archive très simplement comme ça. Si vous voulez aussi archiver même le tableau, c'est tout à fait possible. Vous passez ici dans le menu du tableau et on va revenir à ça un peu plus tard. Et on l'archive ici, cette petite option. Et encore, pour vous redire, ne vous inquiétez pas, nos éléments, nos groupes et nos tableaux dans l'archive vont rester là aussi longtemps que vous voulez. Pour passer à l'archive, si vous voulez, vous cliquez votre petite icône ici, votre avatar, et on clique ici sur archiver. Et vous avez tous les éléments que vous avez archivés partout dans votre compte. On repart envers notre tableau. Et maintenant, on va passer à l'organisation du compte. Donc, comme vous l'avez deviné, chez monday.com, on aime l'organisation. Donc, on veut que vous puissiez trouver facilement toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, on a vu déjà comment organiser nos tableaux, mais on peut également organiser notre compte. On va passer ici à ce panneau espace de travail. Donc, on peut voir ici, ce panneau contient nos espaces de travail si on clique ici. Les espaces de travail, vraiment, ça vous permettre d'avoir différents espaces pour chacun de vos services ou bien de vos équipes, tout en travaillant sur un même compte. Donc, ainsi, chaque équipe peut se concentrer sur ce qui la concerne, mais aussi collaborer avec des autres. Vos espaces de travail peuvent aussi représenter des clients ou des projets si cela correspond mieux à votre façon de travailler. Donc, pour en créer une nouvelle, on clique ici, ajouter un espace de travail. Et voilà, petit menu. Chez moi, j'en ai que 2. Mon espace de travail principal et celle-ci pour les démos. Donc, dans un espace de travail, on a des dossiers. Donc, cela vous permet également d'organiser votre travail de manière très, très efficace. Dans ce dossier, par exemple, outils de recherche, je clique et je peux voir qu'on a tous les tableaux que j'ai configurés dans ce thème. Je clique ici sur la petite flèche pour développer ou réduire nos dossiers pour plus de clarté. Donc, on va montrer comment ajouter un dossier pour vous. On clique ici sur ajouter, donc comme vous le rappelez, on a mis nouveau tableau ici, mais pour créer un dossier dans un espace de travail, on clique ici.
L'option dossier qui arrive ici, on peut le renommer, par exemple, juillet. Et voilà, comme vous pouvez le voir aussi, on a des couleurs qui sont associées sur des dossiers. Je clique ici sur les 3 petits points et je peux modifier la couleur du texte. Vraiment aussi génial, manière visuelle de voir les projets et votre organisation d'espace de travail. Et donc, bien évidemment, pour mettre des tableaux que vous avez déjà créés dans un dossier, vous l'avez deviné, on glisse et on dépose directement et je clique sur la petite flèche pour réduire ici très simplement notre dossier. Donc, regardez à quel point cet espace de travail est organisé. Si vous avez besoin, peut-être, dit-on, si on repart à ce tableau ici, Brooklyn Bakery, vous pouvez mettre ce tableau en favori. Donc, vous vous rappelez ici, on a cette icône qui nous montre que c'est un tableau partageable, notre titre, notre description et petite étoile qui passe ce tableau en favori. Maintenant, si on repasse aux espaces de travail, on a l'espace de travail principal, nos démos et aussi nos favoris. Donc, si vous avez quelques tableaux que vous voulez y accéder très facilement, très vite ou bien plus couramment, je vous conseille donc de les mettre en espace de travail favori. Donc, on continue directement avec la communication dans monday.com. Comme je le disais avant, la transparence et la communication vraiment font partie de l'ADN de monday.com. On veut vous aider à travailler bien plus efficacement que possible. Donc, par conséquent, la plateforme est vraiment un espace où vous pouvez planifier et suivre le travail de votre équipe, mais aussi communiquer sur votre travail. Donc, tout d'abord, on va repartir où je vous ai montré comment ajouter un collaborateur à rejoindre le compte et votre tableau, comme on vous a montré ici avec la colonne personne. Pour inviter quelqu'un à votre tableau, on repart ici, petite icône invité. Je peux ajouter les membres du tableau qu'on a ici. On peut aussi inviter des personnes externes à votre entreprise, donc vous pouvez les ajouter, leur email, ici très simplement aussi. Maintenant que, par exemple, on a tous nos collaborateurs de ce tableau dans ce compte, je peux vous montrer comment communiquer sur la plateforme. Donc, dans chaque élément, par exemple, celle-ci crée un menu, on voit une petite bulle, petite icône qui s'appelle notre section mise à jour. Donc, si on clique dessus, voilà où vous pouvez communiquer sur un sujet, donc sur seulement cet élément précis et retrouver facilement la conversation, excusez-moi, par la suite. Donc, vous n'avez plus besoin de filtrer des emails vraiment interminables. Donc, déjà, si je veux rédiger une mise à jour, on peut mentionner un collaborateur directement à partir de cette mise à jour en utilisant le arrobase. Donc, exactement comme vous taguez quelqu'un sur un réseau social. Vous pouvez même mentionner aussi une équipe, tout le monde sur ce tableau, tout le monde qui est sur cet élément, ou bien tous les invités, donc ces sous-traitants externes, sur le tableau ici. Si je tag ma collaboratrice Nora SVP, regardez cet élément, par exemple, je mets à jour et Nora va recevoir dans sa plateforme une petite notification ici, aussi une email avec le texte de cette mise à jour et une notification qu'elle a été taguée dans ce tableau en particulier. Voilà, exemple de nos mises à jour, très simplement. Et donc, en cliquant sur la cloche ici, comme vous avez dit, chez moi, je n'ai pas de notification parce que c'est mon compte. Mais si, par exemple, j'avais une collaboratrice, si Nora me répond dans cette mise à jour et me tag, voilà que j'aurai ici soit mes tâches qui sont assignées, mes notifications et celles où j'étais mentionnée. Génial. Donc,
Comme on a dit, à mesure que vos tableaux se remplissent, vous avez bien la communication avec votre équipe. Vous allez avoir besoin aussi d'un moyen vraiment rapide pour retrouver facilement certaines informations. Donc, pour cela, on a les outils de recherche et de filtre. Donc, supposons que je cherche une tâche avec le mot menu, si j'avais beaucoup plus de tâches sur ce tableau. Il me suffit d'utiliser la barre de recherche ici, taper mon mot et je vois très simplement toutes les tâches qui arrivent avec ce mot qui sont dans ce tableau. Je peux aussi utiliser, si par exemple vous avez plusieurs tableaux et je veux voir tous les éléments qui ont un mot partout dans mon compte, je peux descendre ici envers la petite loupe, cliquer tout rechercher et rechercher un mot dans tout mon compte. Donc, je sais que, par exemple, j'ai le mot menu dans plusieurs tableaux et donc je peux voir très simplement tous les tableaux et tous les éléments qui ont ce mot dans mon compte. Vraiment génial. Cette application s'appelle Tout rechercher et vous l'accédez avec la petite loupe. Vous pouvez aussi, dans un tableau, appliquer des filtres simples et avancés que vous pouvez même enregistrer pour les réutiliser plus tard sans avoir les reconfigurer à nouveau. Si je clique ici et par exemple, je veux voir uniquement les tâches marquées en cours qui m'ont été assignées. Parfait. Donc, j'ai ici la possibilité de créer un filtre ici, filtre avancé, mais on va passer au filtre rapide. Comme j'ai dit, je veux les tâches qui sont en cours et qui sont assignées à moi-même, dynamique très simplement. J'en vois que c'est une ici, mais je veux garder ce filtre, cette vue de mon tableau. Donc, je veux enregistrer en tant que nouvel affichage. Vous pouvez voir ici qu'on arrive, une nouvelle vue, je veux la renommer. Donc, tâche en cours et mon nom. Donc, par cœur, je repars sur cette vue de tableau défaut. Et comme on a dit, si je veux repartir envers ces tâches en cours qui sont les miennes, très simple, et on a créé un filtre avec ces vues de tableau. Si je veux qu'elle soit la première, par exemple, ou bien la vue par défaut, je peux cliquer ici, je peux la définir comme vue par défaut et elle prend la première place ici. Donc voilà, évidemment, je peux vous montrer aussi si on veut enlever ce filtre pour le moment, on a des filtres avancés. Si vous avez donc des colonnes numériques, vous voulez afficher que les tâches avec un budget, voilà que vous pouvez mettre en place des autres filtres un peu plus avancés, mettre une valeur et aussi enregistrer cet affichage, vraiment ce que vous voulez. Donc voilà nos filtres, fonctionnalités absolument géniales pour vous et votre équipe. Donc on va revenir au tableau ici. Vous avez peut-être remarqué le petit icône robot ici en haut à droite et c'est là où se trouvent nos automatisations. Donc les automatisations, si je clique ici, vous permettent de booster votre tableau en automatisant en fait des actions manuelles et répétitives, ce qui vous laisse vraiment plus de temps pour vous concentrer sur le plus important dans votre équipe et dans votre travail. Donc, nous n'irons pas dans les détails aujourd'hui, c'est un peu plus avancé que pour ce tutoriel basique, mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources que nous mettons à votre disposition. Je vous recommande bien d'explorer les automatisations à votre rythme. Nous avons sur cette chaîne YouTube des autres webinaires et tutoriels sur nos automatisations. Je trouve que c'est l'un des aspects les plus intéressants de la plateforme. Voilà une variété des catégories qu'on offre ici. Vous pouvez les voir ici à gauche. Donc, je sais bien aussi qu'il faut noter que les catégories ici sont en français, mais les recettes, pour le moment encore, sont en anglais. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous remercie pour votre patience pendant qu'on arrive à mettre toutes ces recettes en français.
Par exemple, voilà ici pour vous expliquer juste vite fait la structure d'une automatisation. On a des formules qui sont composées d'un déclencheur, donc le changement d'un statut ici quand la date arrive, qui provoque une action de notifier quelqu'un si on a le statut comme quelque chose. Les catégories ici à gauche et comme j'ai dit une dernière fois, partir sur notre site ou notre chaîne YouTube pour regarder nos webinaires et nos tutoriels liés aux automatisations. On y est presque. À côté des automatisations, on a un autre menu, paramètres de tableau. C'est les 3 petits points ici. On a les autorisations et les paramètres. Donc, les paramètres ici vous permettent de dupliquer votre tableau très simplement, ici, de gérer les doublons, d'importer des nouveaux éléments à partir d'un Excel, de l'imprimer et aussi ici de renommer le tableau. Si vous voulez changer le type, de le transformer en principal ou bien en privé, c'est tout à fait possible. On peut changer la terminologie des éléments et voir l'historique archivé de tous les éléments et des groupes qui sont sur ce tableau. Enfin, avant de conclure, je vais vous montrer comment personnaliser votre expérience encore plus sur monday.com. On va partir dans votre profil. On revient ici, petite icône, ça s'appelle votre avatar. Ici à gauche, vous pouvez personnaliser votre profil. Si vous montez ici sous le mot compte, vous avez la possibilité de changer des infos personnelles, votre mot de passe et votre statut de travail, bien évidemment, la langue et la région pour toutes données horaires dans votre compte, et bien aussi vos notifications, celles que vous arrivez par email et celles qui vous arrivent aussi dans monday.com avec la petite cloche qui est ici. Si par hasard vous êtes admin d'un compte aussi, vous avez la possibilité de passer ici en catégorie admin et de changer beaucoup de choses qui sont dans votre compte, personnaliser les permissions, les utilisateurs, la sécurité et bien plus encore. On a aussi un webinaire et de l'information sur notre site qui s'appelle All Things Admin. On a beaucoup d'informations sur ça, sur les options que vous avez et les meilleurs choix pour votre équipe pour contrôler votre compte. Donc voilà comment vraiment personnaliser votre profil d'ici. Donc, dernière chose avant de terminer, je veux vous montrer notre centre de confiance pour ceux et celles qui ont des questions sur la sécurité de monday.com. Je repasse ici. Voilà le lien. Vous pouvez chercher monday.com Trust Center et changer la langue et on y arrive. Donc, comme est le thème, on veut vraiment être aussi transparent que possible avec vous. Donc, c'est ici dans notre centre confiance que vous allez trouver tous nos certificats de sécurité. Si vous cherchez, par exemple, notre certification de conformité IPA, ou bien si vous résidez dans l'Union européenne et que vous voulez savoir encore plus sur le RGPD, tout est là. Vraiment génial. Encore une fois, voilà le lien monday.com/trust center. Dernière petite chose, je vais vous montrer où vous pouvez trouver les réponses à vos questions après ce webinaire, et bien quand vous utilisez la plateforme. On repart dans votre compte, il suffit de cliquer sur le petit point d'interrogation et vous êtes venu dans notre centre d'aide. Vous pouvez nous téléphoner, écrire ou discuter en cliquant ici le bouton « Contacter ». Et ici, on a notre centre d'aide. Ici, vous pouvez taper un thème, une fonctionnalité, une question pour voir tous les articles qu'on a liés à ce sujet. On a aussi des sujets les plus fréquents que vous pouvez voir ici, notre centre de connaissances et notre communauté. Cela vous prend, alors pas ce matin, mais cela vous prend à notre communauté et aussi à notre centre de connaissances avec tous nos éléments, toutes nos ressources pour toutes vos questions. Je vous montre encore ici dans notre centre d'aide. Pour y accéder, vous pouvez aussi taper support à monday.com
Notre email directement est mis ici, mais comme je vous ai montré, vous avez la possibilité de cliquer, de nous contacter directement dans la plateforme pour mettre en place un appel, une discussion ou une correspondance. Et vous avez aussi la possibilité, excusez-moi, de parler avec et dans notre communauté qui est communauté.monday.com. Voilà aussi, dernière chose, notre centre de webinaire monday.com/webinars. Et vous êtes bien sur notre chaîne de YouTube où on a d'autres informations, d'autres vidéos, et bien en français ici, qui arrivent. Donc, merci à tous, merci pour votre temps ce matin. Donc, allez vous amuser à créer votre premier tableau et votre flux de travail. Dites-nous, écrivez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne journée de la part de monday.com. Merci beaucoup.